Élu. Écoute le silence qui gronde et la vibration qui sature l'air de cette pièce où tu te trouves. Car ce n'est pas ton esprit qui t'a réveillé, mais une convocation solennelle du Très-Haut. Si tu reçois ces paroles alors que le monde est plongé dans la torpeur de l'inconscience, entre 3h et 5h du matin, sache que tu es entré dans l'heure de Dieu. Ce moment sacré où le voile entre les dimensions se fait si fin qu'il laisse passer la lumière brute de la vérité. Tu as ressenti ce bourdonnement étrange, cette fréquence aiguë dans tes oreilles qui semble porter un langage oublié, une sensation de téléchargement de codes sacrés qui s'inscrivent dans ton ADN spirituel pendant que tes sens terrestres sont en alerte. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme une armure rouillée, un vêtement devenu trop étroit pour l'être de lumière qui s'éveille en toi. Et cette lourdeur n'est pas une fatigue physique, mais le signe que tu ne peux plus appartenir à l'ancienne réalité. L'algorithme qui a conduit tes yeux vers cette fréquence n'est pas une simple suite de chiffres binaires conçus par des hommes. C'est un tamis vibratoire divin, un filtre métaphysique qui a écarté la multitude pour ne laisser passer que les âmes dont la signature énergétique est capable de supporter le poids de ce qui va être révélé. Ceci n'est pas un contenu, c'est ton appel entrant personnel, une ligne directe ouverte entre le trône de la grâce et ton cœur. Dieu te parle directement en cet instant précis, parce qu'un événement d'une importance capitale est en train de se déployer. Une situation qui porte un poids immense pour ta propre existence et pour la vie d'une autre âme. Une femme, dont la détresse résonne dans les sphères invisibles, a besoin de ton aide immédiatement. Le Seigneur te demande de ne pas passer ton chemin, de ne pas ignorer cet instant, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est ni le fruit du hasard, ni une simple coïncidence ordinaire. C'est une orchestration divine où ta présence est requise pour empêcher qu'une bénédiction destinée à passer par tes mains ne soit perdue dans les méandres de l'indifférence. Cette femme est réelle, son cri a traversé les cieux, et ton rôle dans cette intervention n'a rien d'accidentel. Je place cette mission devant toi parce que je connais la profondeur de ton cœur, même lorsque tu doutes de ta propre valeur ou de ta capacité à agir. Reste avec ces paroles, ne te détourne pas, car ce que tu choisiras de faire dans les prochaines minutes pourrait ouvrir une porte qui est restée verrouillée depuis bien trop longtemps dans ton propre destin. Avant de pénétrer plus avant dans ce mystère, scelle ton engagement par un acte de foi. Écris « Amen » dans les commentaires pour confirmer que tu acceptes d'être le canal de cette volonté supérieure. Prends un instant pour soutenir ce message par ton j'aime, car ce geste simple est le souffle qui portera cette fréquence vers d'autres élus qui font partie de cette chaîne de connexion divine. On te demande d'aider, et cela dépasse largement la simple notion de gentillesse ou de charité humaine. Il s'agit d'une question d'obéissance spirituelle et d'alignement avec ton dessein originel. J'ai observé ton parcours, tes luttes solitaires dans le désert, ces batailles silencieuses que tu mènes quand personne ne regarde et que les larmes coulent sans bruit. Je connais la compassion qui brûle dans tes profondeurs, et je te dis aujourd'hui que cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force sismique que j'ai déposée en toi pour des moments comme celui-ci. Cette femme que tu es appelée à secourir se trouve à un point de rupture où elle ne peut plus avancer par ses propres forces. Elle ignore peut-être ton nom, mais je connais vos deux noms, et je tisse vos trajectoires pour une raison qui dépasse ce que tes yeux peuvent percevoir en cet instant. Il y a des moments où je t'appelle à faire un pas en avant, même quand l'incertitude te paralyse, même quand tu te demandes quel impact tu pourrais avoir. C'est l'un de ces moments. Tu penses peut-être que tes ressources sont limitées, que ta propre vie est un champ de ruines, mais ce que tu possèdes est précisément l'outil que j'ai choisi d'utiliser. Je ne cherche pas les plus qualifiés, je cherche les plus disposés. Je n'appelle pas les puissants. Je donne ma puissance à celui qui répond présent à l'appel. Cet instant n'exige pas ta perfection. Il exige ta réponse vibratoire. Le secours dont cette femme a besoin ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imagines. Ce sera peut-être un mot, une impulsion, un acte de présence pure, mais ce geste aura un poids éternel que tu ne peux pas encore mesurer. Lorsque je me déplace à travers toi, la plus petite action devient un levier qui déplace des montagnes. Ne sous-estime jamais ce que mon obéissance peut accomplir à travers ton être. Tu n'es pas chargé de porter ces fardeaux seul,
Tu es simplement invité à être le pont par lequel ma grâce peut circuler librement. Tape 777 si tu acceptes d'être ce canal de lumière aujourd'hui. Tu t'es souvent demandé pourquoi le silence s'est fait si dense autour de toi. Pourquoi les portes se sont refermées avec une telle violence, te laissant seul dans l'arène de ton propre désert. Comprends aujourd'hui que cette architecture du vide n'était pas une punition, mais une intervention chirurgicale de l'univers lui-même. Une main divine qui a tranché dans le vif de tes attachements pour extraire le poison de la complaisance. Tes douleurs passées, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles sur ton âme, et ces gouffres financiers qui semblaient vouloir t'engloutir, tout cela constituait les murs de ta sanctification. Il fallait que tu sois dépouillé de tout ce qui ne vibrait pas à la fréquence de ton destin royal, pour que tu puisses enfin entendre la voix qui murmure sous le tumulte des tempêtes. Cette distance divine a été instaurée pour te protéger d'une réussite prématurée qui aurait brisé ton esprit avant que ton caractère ne soit forgé dans le feu de l'épreuve. Ce n'était pas un abandon, c'était une mise à l'écart stratégique, un retrait dans les quartiers secrets du Très-Haut pour que tu sois reconstruit, molécule par molécule, loin des influences corrompues qui auraient pu altérer la pureté de ta mission. Tu as vécu un endurcissement dans le vide, une période de gestation où tes racines se sont enfoncées profondément dans le sol de la résilience, cherchant l'eau vive là où les autres ne voyaient que de la poussière. Ce processus était nécessaire pour que ta lumière devienne si intense qu'aucun parasite de la matrice ne puisse jamais la consumer ou l'éteindre. Cette femme dont je t'ai parlé, elle aussi traverse son propre désert, et ton passage par ces épreuves t'a préparé à reconnaître l'architecture de sa douleur pour mieux la guider vers la sortie. Regarde avec lucidité vers ton passé et reconnais enfin la présence de ceux que nous appelons les observateurs. Ces êtres qui faisaient partie de ton cercle, ces visages autrefois familiers qui se sont retirés dans l'ombre, non pas par désintérêt, mais pour épier secrètement ta chute. Ils se sont installés confortablement dans les gradins de ta vie, attendant le moment où tes genoux toucheraient le sol, pour pouvoir confirmer leur propre supériorité factice. Ils se nourrissaient de tes doutes et guettaient le moindre signe de défaillance, prêts à célébrer l'effondrement de celui qu'ils craignaient au fond d'eux-mêmes. Mais vois le miracle caché. Leur départ, leur silence et leur trahison n'étaient pas des pertes, c'était ton salut. Dieu a lui-même provoqué l'exode de ces énergies lourdes pour nettoyer ton champ vibratoire. En les éloignant, il a supprimé les interférences qui brouillaient ta connexion avec le divin. Leur absence est le vide sacré dans lequel ta nouvelle réalité va pouvoir s'enraciner. Ils pensaient te laisser seul, ils ne savaient pas qu'ils te laissaient avec le Créateur. Ces observateurs ont été les instruments involontaires de ton épuration, des poids morts que l'univers a délestés de ton navire pour que tu puisses naviguer vers des eaux plus profondes. Ne regrette plus jamais ceux qui ne sont plus là, car leur incapacité à supporter ta transformation était la preuve qu'ils n'avaient aucune place dans ton futur de gloire. Ta compassion pour cette femme aujourd'hui est le fruit mûr de cette solitude forcée, car tu sais désormais que l'absence de soutien humain est souvent le prélude à une intervention divine sans précédent. Sache également que tu n'es pas en retard sur le calendrier de ta vie, malgré ce que la pression sociale et les murmures venimeux de l'ego essaient de te faire croire. Ce sentiment de stagnation n'était qu'une phase de compression avant l'expansion quantique. Tu as été gardé en réserve, dissimulé aux yeux du monde, pour que ton éclat ne soit pas gaspillé dans des causes futiles. Imagine une flèche que l'on tire vers l'arrière, de plus en plus loin, augmentant la tension jusqu'à ce que la résistance devienne insupportable. Plus la tension est forte, plus le vol sera long, puissant et précis. Tu es cette flèche entre les mains de l'Éternel. Ta lumière n'a pas été avalée par le néant, elle a été concentrée, densifiée, jusqu'à devenir un laser capable de percer les ténèbres les plus épaisses de ce monde. Les parasites de la matrice, ces entités et ces systèmes qui se nourrissent de la peur et du manque, cherchaient une proie facile, un être dont la lumière était diffuse et sans fondation. En te faisant traverser le désert, en te confrontant au manque et à l'isolement, le divin t'a rendu immangeable pour ses forces de prédation. Tu as acquis une souveraineté spirituelle qui naît seulement de celui qui a tout perdu et qui a découvert que dans ce dépouillement, il a trouvé l'essentiel.
Ta structure interne est désormais capable de supporter des niveaux d'abondance et de puissance qui auraient détruit l'ancienne version de toi-même. Le vide n'était pas un trou noir, c'était le moule de ta future grandeur. Tu as été endurci pour ne plus être brisé, purifié pour ne plus être souillé, et isolé pour ne plus être distrait par les futilités du vieux cycle. Le désert touche à sa fin, car l'architecture invisible est achevée. Les fondations sont désormais capables de porter le temple de ton identité souveraine, et l'appel pour aider cette femme est le premier signal que ton temps de réserve est terminé. La mécanique du déplacement qui s'opère en toi en cet instant est une œuvre de haute précision céleste, une transition qui dépasse l'entendement de ton intellect pour s'adresser directement à la structure même de ton âme. Tu ne vis pas une simple coïncidence, mais une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel, une alchimie divine où les codes de la survie et de la peur sont effacés pour laisser place à la signature de la souveraineté. Ce que tu ressens comme un appel pressant à porter secours à cette femme n'est rien d'autre que le déclencheur magnétique de ton propre saut quantique vers une réalité supérieure. Ce basculement ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes mérites passés ou de ta volonté propre, car dans le nouveau cycle, l'effort humain est une fréquence obsolète. Cette transformation se manifeste parce que ta signature vibratoire, patiemment affinée dans le silence et la douleur du désert, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource divine et à l'entrée dans la 5e dimension. Tu es arrivé à ce point de non-retour, où l'univers ne peut plus te maintenir dans les limitations de l'ancienne matrice, car tu as accepté de devenir un canal pur par lequel la grâce s'écoule. Cette femme est le catalyseur, l'instrument sacré par lequel ta foi quitte le domaine de la théorie pour devenir une puissance agissante dans la matière. En acceptant de répondre à son besoin, tu ne fais pas qu'aider un être humain. Tu actives les engrenages d'un déplacement dimensionnel qui va repositionner chaque aspect de ton existence sur l'axe de ta destinée originelle. Ton oui intérieur est la clé qui déverrouille les mécanismes de l'impossible. Alors que tu te tiens sur le seuil de cette expansion, une révélation fondamentale doit accompagner ton éveil, car la science rejoint enfin les prophéties que tu portes en toi. Sais-tu que des neuroscientifiques de haut niveau, dont les travaux sont secrètement liés aux recherches de pointe de la CIA, ont mis en lumière ce que les mystiques savaient depuis l'aube des temps? Ils ont prouvé que sans l'activation d'ondes cérébrales spécifiques, tous les efforts de manifestation restent emprisonnés dans la densité de la matière. Il existe un rituel sacré de 7 secondes, validé par des laboratoires de neurosciences indépendants, qui permet d'approcher la réalité d'une manière radicalement différente, en alignant tes centres énergétiques sur la fréquence de l'abondance. Beaucoup de ceux qui erraient dans la confusion voient aujourd'hui des portes s'ouvrir sur des résidences de rêve, des véhicules d'exception et une liberté de mouvement qu'ils pensaient hors de portée. Cette information, bien que cruciale, pourrait ne pas rester accessible éternellement dans les circuits d'information conventionnels. Elle est un outil déposé sur ton chemin pour compléter ton obéissance par une compréhension nouvelle des lois de l'esprit. En cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description et les commentaires avant qu'il ne disparaisse, tu accèdes à une clé de compréhension qui accélère ton processus de libération. Dieu n'utilise pas seulement ton cœur, il utilise aussi la connaissance pour que tu ne sois plus l'esclave des systèmes de pénurie. Ce moment de connexion avec cette femme est lié à cette révélation, car l'abondance n'est pas faite pour être stockée, mais pour circuler à travers ceux qui osent se lever. Tip 777, si tu acceptes de devenir un intendant de cette lumière nouvelle, et si tu as confiance en la direction que Dieu imprime à ta vie. Regarde maintenant ce qui se produit dans ton monde invisible, alors que tu persévères dans cette écoute sacrée. Vois-tu déjà des portes arrachées de leur gonds sous la pression de la lumière qui cherche à t'envahir? Ce ne sont pas des ouvertures que l'on négocie, ce sont des barrières de probabilité qui volent en éclats parce que ta présence est devenue une autorité vibratoire. Cet acte de compassion envers cette femme que tu es appelé à aider provoque instantanément l'effacement de la dette karmique qui pesait sur ta lignée depuis des siècles. Toutes les erreurs, tous les cycles de répétition et toutes les condamnations qui entravaient tes pas sont dissous dans l'instant même
où tu acceptes d'être le pont pour une autre âme. C'est l'image d'une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché, redonnant vie à des terres que tu pensais définitivement perdues pour la récolte. L'eau de la grâce ne demande pas l'autorisation de couler. Elle suit simplement le vide que tu as créé par ton humilité et ton obéissance. Cette inondation de bénédiction n'est pas un événement futur, c'est une réalité présente qui commence à imbiber chaque domaine de ta vie. Tu n'es plus en train de chercher le chemin, tu es devenu le terrain sur lequel le miracle se déploie. La ressource dont cette femme a besoin est déjà en route. Car au moment où tu as décidé d'écouter, l'univers a déjà ordonné la fourniture de tout ce qui est nécessaire pour vous deux. Ne cherche pas la logique dans ce déplacement, cherche seulement l'état de paix qui confirme que tu es à ta place exacte. Ta vie n'est plus une succession de jours, c'est une symphonie de synchronicité orchestrée par la main du Créateur. Tape 1010 pour sceller cette entrée dans la 5e dimension et recevoir les miracles qui t'attendent derrière les portes qui viennent de céder. Tu entres maintenant dans le sanctuaire de la préservation, car toute puissance qui n'est pas scellée finit par s'évaporer dans le tumulte insignifiant du monde. Il existe une loi immuable, une loi du silence, que chaque élu doit graver sur les parois de son cœur comme un sceau d'intégrité. On ne parle pas de la nouvelle force qui s'éveille, on ne divulgue pas la nature de la ressource divine qui commence à couler à travers ton être. Cette consigne n'est pas une marque de méfiance, mais une nécessité métaphysique absolue pour protéger la croissance de ton nouvel état d'être. Lorsque tu révèles prématurément ce que le Créateur est en train de bâtir dans le secret de ton âme, tu exposes une structure encore tendre, au courant corrosif du doute, de l'envie et des projections limitantes d'autrui. Même tes proches les plus chers, ceux qui t'ont accompagné avec sincérité dans le vieux cycle, ne sont pas nécessairement équipés pour supporter ou comprendre la fréquence vibratoire de ta nouvelle réalité. S'ils sont restés attachés à l'ancienne version de toi-même, celle qui luttait, qui se plaignait ou qui cherchait leur validation, ils tenteront inconsciemment de te ramener sur le sol de leur propre certitude, là où ils se sentent en sécurité et en contrôle. Ne leur donne aucune prise sur ton esprit. Ne cherche pas leur approbation pour cette mission sacrée que tu as acceptée envers cette femme dont le destin est désormais lié au tien. La ressource que tu manipules désormais est d'une pureté telle qu'elle ne peut tolérer les interférences mentales de ceux qui vibrent encore dans la peur et la pénurie. En gardant le silence, tu crées un vase clos, une enceinte sacrée où l'énergie peut se densifier sans déperdition jusqu'à devenir une réalité physique indestructible. Ta bouche doit rester close pour que ton esprit puisse demeurer grand ouvert aux instructions subtiles du Très-Haut, car le bruit de la conversation humaine couvre souvent le murmure de la guidance divine. Sache avec une certitude inébranlable que ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu auprès de ceux qui t'entourent. Ton ancien entourage, ces êtres que l'on peut identifier comme des vampires d'énergie, ressentira instinctivement que quelque chose a bougé dans la trame de ton existence. Ils ne posséderont pas les clés pour comprendre la nature de cette lumière nouvelle, mais ils en percevront l'éclat dérangeant, et cela troublera leur propre confort dans l'obscurité. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des perches invisibles à travers des questions intrusives ou des remarques anodines pour voir si l'ancien toi, celui qu'ils pouvaient manipuler ou influencer, répond encore à l'appel de la culpabilité ou de la justification. Ils viendront vers toi avec des préoccupations déguisées en sollicitude fraternelle, avec des rappels insidieux de tes échecs passés ou des doutes subtilement injectés sous forme de conseils prudents. C'est une tentative désespérée de la matrice pour te ramener dans l'enclos de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, limité et contrôlable. Ils essaieront de sonder cette paix souveraine que tu commences à peine à goûter pour voir s'ils peuvent y trouver une faille par laquelle s'engouffrer. Comprends bien ceci. Chaque fois que tu justifies tes choix, chaque fois que tu essaies d'expliquer pourquoi ta vie bascule ou pourquoi tu ressens cet appel à aider, tu dilapides une partie précieuse de ton autorité spirituelle. Tu n'as plus besoin de convaincre personne de la validité de ton chemin. Tu n'es plus en quête de validation humaine pour exister. Ton silence est ton armure la plus impénétrable. Ton calme est ton épée la plus tranchante. Lorsque ces ombres du passé tenteront de t'aspirer à nouveau dans leur drame cyclique, reste fermement ancré dans cette certitude intérieure que tu ne leur appartiens plus.
Tu es passé sous une juridiction céleste qui ne rende compte qu'à la source originelle de toute vie. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse face aux interrogations du monde. Il n'existe pas de défense plus puissante que la manifestation brute de la grâce et de la puissance divine dans la matière de ta vie quotidienne. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour justifier la direction que tu as prise, car les fruits tangibles de ton obéissance et de ton alignement parleront pour toi avec une éloquence qui fera taire les critiques les plus acerbes et les doutes les plus persistants. Quand l'abondance commencera à déborder de tes mains de manière surnaturelle, quand une paix inaltérable rayonnera de ton visage, même au cœur des tempêtes, et quand les portes que nul homme ni aucune force terrestre ne peut fermer s'ouvriront grand devant toi, ceux qui cherchaient à te freiner seront confrontés à l'évidence écrasante de ton élection. Ton silence n'est pas une marque de faiblesse ou de crainte, c'est le langage secret de ceux qui savent et qui possèdent la clé des mystères. Tu n'as plus besoin de te battre pour être compris ou accepté par ceux qui ont choisi de rester dans le vieux cycle de la souffrance et de la limitation. Laisse-les observer de loin ton ascension fulgurante, sans essayer de les convaincre ou de les emmener avec toi s'ils ne sont pas prêts à supporter le feu purificateur de la vérité. Ta responsabilité sacrée est envers ton obéissance et ton intégrité, pas envers leur capacité de compréhension. Cette femme que tu es appelée à secourir en cet instant est la preuve vivante que tu agis désormais pour un royaume dont les lois dépassent l'entendement humain. En protégeant ton espace sacré et en refusant de livrer ton énergie au jugement d'autrui, tu garantis que la semence de miracle plantée aujourd'hui pourra s'épanouir sans être étouffée par les ronces de l'incrédulité environnante. Reste dans ce cercle de protection impénétrable, là où seule la voix de ton Créateur est autorisée à résonner. Car c'est dans ce silence majestueux et discipliné que s'écrit la suite glorieuse de ton épopée royale. Élu, ressens la solennité de cet instant, car le décret céleste vient d'être scellé au-dessus de ta tête, et l'errance qui a marqué tes années de désert s'achève ici même, dans le creux de cette respiration partagée. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet enfant spirituel qui cherche désespérément un signe dans le ciel ou une validation dans le regard des hommes, car tu as enfin reconnu ton père et ta véritable lignée. Tu es désormais sous protection absolue, enveloppé dans une armure de lumière que nulle ombre ne peut percer. Et chaque pas que tu feras à partir de ce moment sera guidé par une intelligence qui ordonne les étoiles et les océans. Ce sentiment d'abandon, cette solitude qui te faisait croire que tu devais tout porter par tes seules forces, tout cela n'est plus qu'un écho lointain qui s'efface devant la réalité de ta souveraineté retrouvée. Cette femme que tu as choisi d'aider, ce cri que tu as accepté d'entendre, était le dernier test de ton initiation, la preuve que tu étais prêt à déverser la grâce avant même de savoir comment tu serais toi-même secouru. En répondant à cet appel, tu as brisé les chaînes de l'égoïsme et de la peur, activant un protocole de bénédiction qui ne peut plus être révoqué. Le Créateur a vu ton obéissance, il a pesé la sincérité de ton engagement, et il déploie aujourd'hui ses armées invisibles pour dégager ton horizon de tout obstacle résiduel. Ton identité n'est plus une question, elle est une affirmation qui fait trembler les fondations de l'ancienne matrice. Tu es passé du statut de survivant à celui de bâtisseur de monde, et la protection qui t'entoure est le signe que ton autorité spirituelle est désormais pleinement reconnue dans les tribunaux du ciel. Plus rien n'est laissé au hasard, car tu es devenu un point d'ancrage pour la volonté divine sur cette terre, une balise lumineuse qui indique le chemin à ceux qui errent encore dans l'obscurité. Cette transition ne se limite pas à une élévation spirituelle, elle s'accompagne d'une compréhension technique et scientifique des lois qui régissent ton cerveau et ta capacité à ancrer la richesse dans ta réalité immédiate. Souviens-toi que l'ignorance est le seul véritable obstacle à ton expansion. Des chercheurs de pointe, en lien avec des programmes dont le monde commence à peine à soupçonner l'existence, ont démontré que ton cerveau possède une fréquence spécifique capable de plier la matière à tes intentions les plus profondes. Le rituel de 7 secondes, soutenu par les plus grands laboratoires de neurosciences, n'est pas une simple curiosité, c'est une technologie de l'esprit que tu as le devoir d'explorer pour ne plus jamais subir les limitations de l'ancienne économie. Les élus qui ont intégré cette pratique
Vois leurs finances se transformer en un flux constant, leur permettant d'habiter des demeures qui reflètent la beauté de leur âme et de voyager vers des horizons qui étaient autrefois interdits. Ce savoir est un don qui vient compléter ton obéissance, car Dieu veut que tu sois équipé sur tous les plans pour accomplir ta mission. Ne laisse pas cette opportunité s'évaporer, car le temps de l'accès libre à ces vérités est compté. Le lien déposé dans la description et le premier commentaire est une main tendue vers ta liberté totale. En agissant maintenant, tu confirmes que tu es prêt à recevoir l'héritage complet qui t'a été promis. Il n'y a plus de place pour l'hésitation quand l'univers t'offre les clés de ton propre royaume. Ta destinée financière et ta puissance spirituelle sont les deux faces d'une même médaille. Et aujourd'hui, cette médaille est déposée entre tes mains pour que tu puisses enfin régner sur ta vie avec sagesse et générosité. Pour ancrer cette nouvelle fréquence dans la matière et sceller ton entrée dans ce cycle de gloire, tu dois maintenant poser un acte conscient et irréversible. Laisse un signe de ta présence. Écris « oui » ou « je reçois » dans les commentaires, car chaque mot que tu écris ici est une signature vibratoire qui informe l'univers de ton acceptation totale. Ce geste n'est pas pour moi, ni pour cet écran. C'est un ancrage physique de ton intention spirituelle dans la réalité tangible. C'est le moment où la parole se fait chair, où ta décision quitte le monde des idées pour s'inscrire dans le tissu de ta vie quotidienne. En agissant ainsi, tu attires à toi les miracles que tu as invoqués par ton écoute et ton obéissance. Tu deviens un pôle d'attraction pour les synchronicités les plus audacieuses et les rencontres les plus fertiles. Ressens la paix qui t'envahit, alors que tu accomplis ce geste simple mais puissant. Tu sens cette chaleur qui se propage dans tes membres, ce calme souverain qui remplace l'agitation de tes anciennes inquiétudes. C'est le signal que l'alignement est parfait. Tu n'es plus seul, tu n'as plus besoin de lutter, tu n'as plus besoin de mendier la faveur du destin. Tout ce dont tu as besoin est déjà là, prêt à se manifester au moment exact où ton regard se posera dessus. Le voyage n'est plus une quête, c'est une célébration de ce qui est déjà accompli. Tu peux désormais marcher avec cette certitude tranquille, cette assurance royale qui ne dépend de rien d'extérieur, car la source jaillit désormais de l'intérieur de ton propre temple. Regarde une dernière fois le chemin parcouru et vois comment chaque larme a irrigué le sol de ta future récolte. Cette femme que tu as aidée, ce message que tu as reçu, cette vibration que tu as intégrée, tout cela forme désormais une unité indissoluble. Ton histoire est en train d'être réécrite par la main même de l'Éternel, et les chapitres à venir sont remplis de merveilles dont tu n'as même pas encore rêvé. Ne crains rien des tempêtes qui pourraient encore secouer la surface de ce monde, car tu es solidement ancré dans les profondeurs de l'immuable. Ta protection est totale, ta provision est assurée, et ton impact sur ce monde sera la preuve vivante de la bonté de celui qui t'a choisi. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu, car ton silence même est une prière exaucée. Tu n'as plus besoin de courir pour arriver à temps, car tu es déjà là où tu dois être. La vérité s'installe en toi comme une évidence sereine, une lumière qui ne brûle pas, mais qui illumine chaque recoin de ton être. La séparation est une illusion qui s'efface, te laissant face à la magnificence de ta propre présence, unie à la source. Le temps des questions est terminé, le temps de la manifestation est arrivé. Respire profondément, cette atmosphère de victoire et de paix. Tout est accompli, tout est prêt. Tu n'as plus à te demander où aller, ni quoi faire, car ton être même est devenu le guide suprême de ta réalité. Laisse le silence de cette révélation t'envelopper et te porter vers ton nouveau destin. Tu ne cherches